Alors, moi, en fait, c'est une démarche plus générale. C'est-à-dire que les applis, à la base, en fait, j'ai pas vraiment d'intérêt dans ça, dans le sens où moi, le but final, c'est de pouvoir être à l'aise à rencontrer des gens que je croise dans la rue à travers les activités. Enfin, je veux dire, dans la rue. En dehors, en tout cas, du travail, par exemple. Donc à travers les activités que juste je croise dans la rue, parce que je me balade dans les transports, tu vois, vraiment des gens en fait que je croise sans contexte précis, tu vois, dans un magasin où en fait de prime abord tu vas pas aborder. Donc moi c'est mon objectif, c'est ça. Maintenant, bon, il se trouve qu'il y a un jour où j'ai eu un intérêt pour les applis, j'ai installé, j'ai mis mes photos de vacances et donc je me suis rendu compte que bah ça fonctionnait pas de fou. Je l'ai pris un peu comme un défi personnel entre guillemets. Donc à partir de là, on a pu discuter un peu sur ce qui allait pas potentiellement. Et je me suis dit bon, c'est vrai que mes photos sont pas centrées. En fait, on peut accorder beaucoup d'attention aux détails qu'il y a autour, aux gens parce qu'il y a 500 milliards de personnes autour. Enfin, c'est des photos de vacances en somme. Et donc voilà, moi je reconnaissais, je savais déjà de moi-même qu'il y avait un problème avec ça. Et puis effectivement, en fait, il y a une importance qu'on sous-estime un peu quand on fait ça de notre côté, moi je dirais. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, c'est un ensemble, c'est-à-dire que tout est un peu important, mais en fait les photos vont être importantes, genre à 80%, si pas encore plus. Quand on met les stats en perspective, parce qu'encore une fois, quand on s'y met comme ça pour le fun, on se rend pas compte. Quand il y a un rapport homme-femme comme celui que bah, on m'a décrit pendant la réunion, c'est évident en fait que ça va très très vite. Donc voilà, et donc à partir de là, je me suis dit, bah, pourquoi pas, allons-y, tentons l'expérience. Donc je me suis dit, bon, je vais me lancer. De là, on planifie le shooting. Et donc bon, ça se passe plutôt bien. Après, moi je sais que je suis pas quelqu'un qui sourit beaucoup de base, c'est un truc que je travaille depuis un moment, mais bon, c'est pas forcément naturel, on en a même parlé mercredi. Et donc bon, j'ai dû me forcer. Je pense que dans une certaine mesure, ça se voyait un peu sur les photos. Bon, après, peut-être que c'est moi, hein. Je veux dire, je pense on est toujours plus critique Oui. sur sa personne que sur les autres. Donc je pense qu'il y a clairement ce côté-là. Du coup, est-ce que tu as eu un a priori avant de te lancer? Parce que parfois, c'est normal, hein, c'est pas forcément quelque chose de naturel que de se lancer dans un programme comme ça. Puis on peut aussi appréhender, est-ce que ça va être fiable, pas fiable? Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Parce que souvent, on se demande, est-ce que c'est une arnaque, pas une arnaque? Toi, comment tu as ressenti tout ça? Bah évidemment, au début, on se pose des questions parce que bon, des pubs sur Instagram, il y en a pour tout, hein. Je veux dire, devenir expert en immobilier, devenir trader, devenir ci, devenir ça. Donc bon. Ouais, au début on doute, donc ensuite bon, je m'intéresse quand même au truc parce que entre guillemets j'avais cette frustration encore dans la gorge et je me renseigne, tu vois, mais genre des petites recherches. J'ai pas été sur société.com comme certains, mais donc ouais, en fait je me renseigne, c'est-à-dire que je tape le nom, je vois qu'il y a une chaîne YouTube, je vois que ça fait des vidéos depuis 3 ans, donc voilà, je voulais en avoir pour mon argent. Je me suis renseigné, ouais, mais voilà, des recherches rapides, j'ai vu que c'était plus ou moins sérieux, qu'il y avait... je me rendais pas encore à quel point, tu vois, mais en tout cas, voilà, je me rendais compte que c'était un vrai truc, c'était pas un truc mis en place en une semaine, et voilà, quoi, tu vois. Entre le premier appel avec moi, après Crozan, puis d'arriver jusqu'alors, comment tu t'es senti dans cette évolution en fait? Au début, bon, je veux dire, on parle de trucs simples, faut commander le trépied, faut faire le shooting. Côté pratique. Ouais, le côté pratique, vraiment aucun problème. Parce que tu parles beaucoup de ta frustration et en même temps, j'entends que ta frustration, c'est vraiment finalement un moteur. Parce que pour certains, c'est l'inverse. Hein. La frustration peut au contraire faire en sorte de ne pas avancer. Et toi, tu prends ça comme un jeu, donc c'est très moteur. Et on s'était eu en visio. Donc déjà, toi, tu avais fait un shooting en premier distanciel, tu vois. Donc moi déjà, alors même si je le dis, hein, à chaque fois, moi, je vois toujours les photos des élèves avant que je les ai en visio. Et naturellement, bon, je me fais une idée je t'avais dit déjà, il y avait un décalage entre tes photos et ce que tu dégageais dans la visio. Et là, c'est drôle parce qu'on se voit en vrai. Il y a encore un décalage, je trouve, supplémentaire où toi, t'aimes pas sourire alors que tu te rends pas compte, mais tu souris naturellement et ton sourire est très bien. Donc ça, après, c'est, voilà, les complexes qui sont propres à chacun. Mais, tu vois, et c'est chouette que tu sois allé jusqu'à ce deuxième shooting présentiel. Du coup, tu viens de le faire juste avant l'événement, donc t'as pas eu encore les résultats, mais je pense que vraiment, en tout cas, tu vas vraiment voir la différence. Et du coup, comment justement t'as vécu, toi, le shooting distanciel, le présentiel, où est-ce que tu vois la différence, tu vois? J'avoue que
Mes impressions étaient très partagées après le shooting en distanciel. Bah, premièrement, déjà, c'était la première fois que je faisais un shooting. Donc, en fait, il y avait un mélange d'amusement, d'incompréhension de ce qui venait de se passer, puis d'incompréhension de ce qui avait été capturé, tu vois, j'en avais aucune idée, tu vois. Bon, ensuite, je reçois les photos. Franchement, genre, les quatre, parce que tu sais, elles sont classées dans l'ordre. Les quatre moins bien, entre guillemets, elles étaient trop bien pour moi. Mais la meilleure, genre, c'était celle où je me trouvais le plus con, tu vois. Tu vois, et justement, pour être objectif et pour pouvoir mesurer, bah, on se fie pas évidemment à l'avis des élèves, parce que, mais on se fie justement aux notes de photofiller qui sont justement un vrai curseur pour qu'on puisse savoir si le profil est attractif ou pas, puisque on fait voter des femmes en fonction, comme je t'avais expliqué, de la catégorie, de l'âge, du statut social, parce qu'on va pas faire voter des femmes qui habitent à l'opposé de chez toi avec des âges différents. Donc c'est drôle parce que la perception qu'on a de soi-même sur les photos, souvent il y a un gros écart avec les notes qu'il y a eu. Donc, et du coup, donc ça c'est pour la partie distancielle, mais c'est vrai que c'est pas rien ce regard sur soi, sur les photos. Et là, en tout cas, comment, du coup, tu as vécu le shooting présentiel, puisque tu viens juste de le faire? Je vais juste rajouter un truc sur le distanciel. Je pense que c'est aussi un bon truc pour moi parce que, entre guillemets, il y a ce truc de compte rendu vis-à-vis de vous. Et donc, en fait, ça me force de laisser ces photos que si je les avais faites moi-même, je pense que très, très, très possiblement, au bout de 2-3 jours, je les aurais enlevées. Et en fait, je pense que je suis quelqu'un qui prend pas beaucoup de photos, même si ces derniers temps ça change beaucoup, mais je veux dire, retrouver des photos de moi il y a 5 ans, c'est très compliqué. C'est souvent pas sur mon téléphone, mais sur celui des autres. Déjà, ça en vrai, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup. Mais sinon, donc pour le shooting en présentiel, déjà c'est très différent. Il y a ce truc qui est à la fois marrant et à la fois dérangeant. C'est que les gens en fait passent et en fait, se retourne, rigole. Et en fait, ouais, je comprends parce que je l'aurais très probablement fait aussi, en fait. Moi, voilà, le côté que j'aime vraiment bien, c'est que ce soit en extérieur, en fait, il y a de la vie autour aussi, tu vois, entre guillemets. Même si, bon, on reste sur des photos où on essaie de cadrer la personne. Ensuite, franchement, le photographe qui a travaillé avec moi aujourd'hui, c'était quelqu'un de très pédagogue. Comme je disais, moi, je suis pas super habitué à sourire. Il a pris des photos de moi et il n'était pas satisfait du sourire. Et donc, il m'a dit, écoute, là, ça va pas. Et il m'a dit un truc à un moment, c'est, en fait, élargis, tu vois, l'ouverture de ta bouche. Et en fait, quand j'ai compris ça, les photos de son côté, il était content. Et c'est vrai que quand il m'a montré les photos, je les ai bien aimées, tu vois. Et c'est marrant parce que du coup, c'était le plan en voiture, où il m'avait expliqué cette technique. Et du coup, les photos voiture étaient pas folles. Et donc on a fait tout le reste du shooting. Et puis il s'est dit, bon, vas-y, il nous reste quelques minutes, c'est quoi? Viens, on y retourne, on refait les photos voiture. Donc on a trouvé une autre voiture. Et en fait, il a commencé à pleuvoir à ce moment-là. Et donc on les a fait en speed. Parce que sinon, là-dessus, ça allait se voir avec les gouttes et tout. Et donc on l'a fait vraiment très très rapidement. Mais en fait, vu que j'étais rodé, on y est allé super rapidement, quoi, tu vois. Et non, franchement, super expérience. En fait, voilà, le photographe a su mettre à l'aise, a su expliquer ce qui allait pas. Et je pense que ça fait vraiment beaucoup. Donc ouais, je suis super satisfait. Maintenant, j'attends de voir les photos au retour, tu vois, les photos finales. J'espère que les chemises n'étaient pas trop pliées à cause du voyage. Mais moi, je les ai repassées en tout cas. Faut le savoir, à 3h du matin, j'étais en train de repasser mes vêtements. T'as fait ton shooting, t'enchaînes avec l'événement là. Et qu'est-ce que t'en penses justement qu'on organise comme ça des choses avec les élèves? Désolé, je te le prends des mains quasiment. Je veux parler. C'est mon moment de gloire. Non, en fait, moi, au début, j'avais un peu d'appréhension, je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, je trouve super intéressant l'échange qu'on a entre coachs à la fois et entre élèves. Parce que ça permet de comparer, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à avoir des galères, même si on les a tous à différents niveaux. Et en fait, le fait d'en parler, c'est pas quelque chose de super naturel. Franchement, voilà, je vous avais jamais vu avant aujourd'hui. Et carrément, je me surprends en fait des choses que je peux dire comme ça, alors que de prime abord, tu vois, je pense pas les avoir sortis. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté
de mise en confiance, de confrérie entre guillemets, je dirais, c'est pas pour vous mettre à part, mais comment je pourrais dire, de convivialité, mais en tout cas voilà, en vrai, c'est super, et puis ouais, ça fait des souvenirs. On verra ce que ça donnera, et puis ouais, c'est aussi un instantané. C'est vrai que mine de rien, c'est intéressant ce qu'on est en train de faire là. Et je serais curieux de revoir ça dans 6 mois et comparer avec ce que je serais à ce moment-là, quoi. Exactement, ouais.